Strolade, c'est la bande en breton. Eh bien cette bande, postée sur le littoral, a décidé d'embarquer pour l'île Sésambre, en face de Saint-Malo. Strolade Sésambre, c'est 7 matelots, Anaïs, Romain et Jérémy, accompagnés de Bruno, Geneviève, Johan et Benoît. 7 matelots bien décidés à prendre le large pour changer les regards. T'aurais une petite phrase pour résumer un petit peu ce qu'on est en train de vivre, ce qu'on est en train d'échanger avec le SADS? On est dans le premier tiers de notre projet d'inclusion sociale inversée qui consiste à former des personnes en situation de handicap qui sont accompagnées par le service d'accompagnement à la vie sociale de Dinan, les former pour qu'ils deviennent guides d'une rando un peu exceptionnelle sur l'île Sésambre au printemps 2020. De pouvoir participer à une excursion avec laquelle tu vas pouvoir animer et guider en fait les gens qui vont pouvoir y participer. Ça... Ouais, c'est pas mal, ouais. Ça change, ouais. Ouais, visiter d'autres choses, c'est pas mal aussi. Ouais. D'accord. Et il y a des choses toi sur ces angles que tu as envie d'expliquer Bah les bunkers, sur l'époque de la guerre. D'accord. Ouais. C'est des choses qui te tiennent à cœur. Ouais. D'accord. Je vais te faire découvrir sur l'île de Sésambre. Ouais. Bienvenue. Strolade, c'est aussi savoir s'entourer des forces vives du territoire pour faciliter les apprentissages, acquérir des connaissances sur les milieux naturels, la faune, la flore, l'histoire, et s'approprier des outils ludiques et interactifs pour rendre acteurs les publics. Le 6 août 44, oui. Donc les Alliés, donc essentiellement, donc c'est la 83e division là, avec ses panneaux. C'est pratique. La 83e division là. Strolade, c'est également apprendre en s'amusant. Accompagner le groupe à prendre confiance, favoriser l'expression et l'estime de soi, pour faciliter la transmission au public et adapter sa posture. L'atelier théâtre a permis de libérer la parole. Strolade, c'est la découverte de l'île Sésambre, caillou posté au large de Saint-Malo. Une île sauvage, propriété du Conservatoire du Littoral, récemment ouverte au public par le département d'Ille-et-Vilaine. Une île remarquable par son patrimoine naturel et historique. Enfin, aujourd'hui, je vais présenter la Deuxième Guerre mondiale, les blocos, les canons. Alors, moi, je vais présenter des oiseaux et aussi des lézards et des dauphins. Moi, je vais faire des fleurs. Il y a des choses que j'aime bien aussi. Strolade Sésambre, c'est une expérience inédite, pour tous, où chacun a sa place. Ce projet d'inclusion inversée est une étape vers l'autodétermination, faire ses choix de manière autonome et en avoir conscience. Au-delà de la difficulté
effectivement dans de la nature et de faire de la sensibilisation, nous on avait rajouté une notion de vivre ensemble et d'inclusion inversée. Et ce qui fait que ça a fait un petit peu ricocher dans la tête de tout le monde. Et on se retrouve quand même tous là aujourd'hui, c'est ça qui est génial. On est dans l'inverse de ce qui se fait habituellement, c'est-à-dire que la personne ne va pas vers des groupes constitués, mais elle crée elle-même une activité, puis elle invite tout le monde à venir la rejoindre. C'est des choses qu'on garde dans nos têtes pour sûrement pérenniser, continuer, on verra ça un peu plus tard. Strolade Sésambre, c'est une rencontre entre tous les acteurs du territoire de la Côte d'Émeraude. À l'origine de cette rencontre, Escale Bretagne, dont je fais partie, association d'éducation à l'environnement, et Johan Le Magadou, consultant en accessibilité, avec le SAVS ADAPI Noël de Dinan, le service d'accompagnement de vie sociale. Le soutien du REB, Réseau d'éducation à l'environnement en Bretagne, l'équipage d'EFATA, avec son catamaran de l'association Émeraude Voile Solidaire, la guide conférencière Anne-Isabelle Gendreau, de Balade armoricaine, Laetitia Hamon, de l'association Théâtre en Vert, Gaël Gauthier, directeur d'Alarc, association de préservation des mammifères marins, Sébastien Perrault, de Biographique, à la réalisation du montage, et sans oublier le Conservatoire du Littoral et le département d'Ille-et-Vilaine qui nous ont autorisé l'accès à l'île.